Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici c'est un classique hein, avec la destruction de la chaîne de pions devant le roi comme on connaît bien avec le thème avec le pion E5 ici bien avancé qui permet de bloquer la chaîne de pions des noirs et la défense hein, des noirs en général. Et la diagonale du fou ici, bien sûr en direction du pion H7, hein, on va avoir bien sûr le coup forcé qui va être évident, le seul échec de la position finalement, hein, le coup forcé, fou prend H7, avec ensuite l'arrivée des autres pièces bien sûr, le cavalier et ensuite la dame qui vont arriver en H5. Donc le fameux sacrifice fou prend H7 échec suivi de cavalier G5. On va voir la conclusion, comment les blancs vont réussir. C'est pas complètement fini, hein. C'est un thème classique d'attaque avec sacrifice de fou. Mais après, c'est pas terminé, surtout qu'il manque quand même le fou de case noire, hein, qui est quand même assez important en général pour soutenir le cavalier, pour faire une attaque à la découverte. Ici, les noirs ont mis le roi en G8. C'était peut-être un peu mieux de mettre le roi en H6. S'ils mettaient le roi en G6, c'était pas génial parce qu'il y avait toujours ce coup dame G4 avec la menace à la découverte. Et sur le coup F5, prise en passant, bien évidemment, et menace toujours de découverte. Et puis ce pion va être récupéré très rapidement. Sur le coup cavalier prend E5, on peut prendre tout simplement le cavalier parce que s'il reprend avec la dame, il va la perdre grâce à l'attaque à la découverte, hein, cavalier F3. Et si là les noirs font F5, aussi attaquer la découverte qui permet de récupérer la dame avec du matériel en plus. Le meilleur coup, c'était probablement quand même roi H6, mais bien sûr, il y avait le coup de dame qui arrive en G4 malgré tout, avec des menaces menaçantes. Hein. On peut penser au coup qui prend 5 très certainement. Dans ces cas-là, échec avec l'idée ensuite de faire F4, je pense. De faire F4 pour protéger le cavalier. Et ensuite amener la dame en H7. Bon, déjà on attaque le cavalier ici. Si il met sa tour en H8, on va simplement bouger la dame, toujours avec la menace à la découverte et l'attaque sur le cavalier. Et s'il bouge son cavalier par exemple ici, on va simplement aller le prendre avec la dame. Alors on n'a pas encore gagné de matériel, mais le roi est toujours très exposé. Bon, il y a encore des menaces évidemment hein, avec le cavalier par exemple ici. Il faudra qu'il fasse attention aussi toujours à la prise du pion quand la dame va attaquer ce pion. Par exemple, on peut venir avec la dame en H3 ou même en C4 pour attaquer le pion. Dans tous les cas, il va y avoir des gros problèmes avec le roi noir. Donc c'était probablement quand même la meilleure défense, le coup de roi en H6. Quand il n'y a pas le fou en C1, en général, c'est ce qui arrive. Hein. Le roi H6, c'est le meilleur coup de défense, mais bon. Là, il est venu en G8, et du coup, ça va être un peu moins difficile pour les blancs, avec, et bien sûr, le coup de dame qui arrive pour menacer mat sur la case en H7, évidemment. La tour va être obligée de bouger, et ici, on va tout simplement faire échec, et prendre le pion pour menacer à nouveau le pion en F7 qui va être obligé de défendre. Alors peut-être qu'il aurait dû s'enfuir avec le roi, mais dans tous les cas, il y avait une position quand même assez difficile pour les noirs ici. Déjà, les blancs ont récupéré le matériel puisqu'ils ont 3 pions pour le fou. Ils ont encore l'attaque, bien sûr, sur le roi avec la tour bloquée, le pion E6 attaqué, et puis des pions passés, hein, bien évidemment, que les blancs pourraient avancer. Dans la partie, il a joué le coup assez naturel tour F8 pour défendre le pion, mais là, on va amener la tour simplement en D1 pour bloquer le roi et ensuite créer des menaces, évidemment. Alors la menace, on peut la voir par exemple sur ce coup de dame. Le coup, je sais pas à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Le cavalier prend le pion en E6, le pion est cloué. Si le roi prend, il y aurait tout de suite le mat en F6. Voilà, donc cavalier prend E6, évidemment, et gagnant tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il joue fou C8 pour défendre le pion. Mais là, les blancs ne sont pas pressés pour gagner, pour mater. Ils font directement F4 en fait pour défendre le pion, mais aussi pour amener une nouvelle pièce en attaque. Hein. Les noirs sont bloqués hein, dans leur position.
il fait C4, et là, les blancs font F5. Il peut aussi faire cavalier E4, c'est pas mal aussi. F5, bien sûr, dans l'idée d'amener la pièce, le pion en attaque, hein, soit prise en E6, soit F6, hein, plutôt F6, c'est une menace, par exemple, on joue n'importe quoi avec les noirs, on joue F6, roi E8, et là, cavalier H7 avec l'attaque de la tour qui est indéfendable, a priori. Voilà, donc les noirs ont abandonné ici. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient, alors s'ils prenaient le pion, par exemple, probablement les blancs avaient quand même l'intention, je pense qu'il avait l'intention d'avancer le pion en E6, bien sûr, hein, parce que sur fou prend, évidemment c'est mat avec tour prend E6, et la menace des blancs, c'est tout simplement de prendre le pion à la découverte, et mat assez rapidement, hein, le roi noir qui se fait complètement enfermer. Donc on voit ce sacrifice de fou, destruction de la chaîne de pions devant le roi, un classique qui peut fonctionner dans certains cas. Alors le schéma, c'est toujours le fou, bien sûr, sur cette diagonale pour prendre en H7, le pion en E5 et le cavalier et la dame sur la diagonale pour arriver évidemment en H5. C'est mieux d'avoir un fou en C1, mais là il n'y en a pas. Il y a une tour en E1 qui peut arriver. Bon, elle n'a pas trop servi, mais en tout cas elle peut arriver en attaque. En tout cas ici, voilà, les noirs n'avaient pas assez de défense pour contrer cette attaque. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.